Coucou les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des parasites que l'on peut trouver sur les plantes d'intérieur et on verra surtout comment s'en débarrasser en utilisant des produits qu'on a déjà à la maison. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a des facteurs aggravants qui favorisent la prolifération des insectes sur les plantes d'intérieur. On va avoir en premier lieu la faible hygrométrie de votre intérieur. Dans leur milieu naturel, le taux d'humidité des plantes tropicales se situe entre 80 et 100%. Si votre intérieur est très sec, il peut être intéressant d'investir dans un humidificateur d'air. Un air trop sec aura aussi des effets négatifs sur votre santé. L'hygrométrie, donc le taux d'humidité relative, idéal pour l'homme et satisfaisante pour les plantes d'intérieur, se situe entre 50 et 65% de taux d'humidité. En hiver, avec le chauffage qui assèche l'air, le taux d'humidité en appartement peut descendre sous les 30%, ce qui aura des conséquences sur vos plantes qui luttent déjà péniblement avec le manque de lumière naturelle pendant cette période. Si vous ne voulez pas investir, il existe d'autres techniques pour augmenter l'hygrométrie de votre intérieur. Vous pouvez par exemple poser des billes d'argile dans les sous-coupes de vos plantes en veillant à ce que celles-ci soient bien immergées dans l'eau en permanence. L'évaporation de l'eau sur les billes d'argile permettra de faire remonter le taux d'humidité autour de la plante. Il est aussi bénéfique d'aérer son intérieur. Cela va permettre de purifier l'air des polluants que l'on trouve dans nos logements, comme ceux des cols ou des peintures notamment, mais permet également d'augmenter l'hygrométrie d'une pièce. Il faut savoir qu'en France, l'hygrométrie extérieure se situe entre 50 et 70% selon les régions. Un autre facteur aggravant et qui favorise l'apparition de parasites est le fait que votre plante soit déjà affaiblie, soit par un mauvais arrosage ou par un manque de luminosité. Ce sont des facteurs qui vont créer un terrain favorable à l'attaque de parasites et qui sont donc à surveiller régulièrement. Si ensuite vous remarquez que vos plantes sont attaquées, la toute première chose à faire, c'est d'isoler du reste de vos plantes celles qui sont atteintes pour ne pas qu'elles contaminent l'ensemble. Si vous observez un amas blanc et cotonneux sur les feuilles, il s'agit probablement de la cochenille farineuse. On la retrouve aussi au jardin, elle aime particulièrement quand l'air est chaud et humide. Il existe aussi la cochenille à carapace qui, elle, forme des petites cloques marron. La cochenille se nourrit de la sève de la plante, ce qui va grandement l'affaiblir. Elle peut être très invasive et finir par en venir complètement à bout. Donc il faut vite l'éliminer avant qu'elle ne se propage. Pour cela, vous pourrez traiter au savon noir que vous diluerez dans de l'eau. Mettre une cuillère à café de savon noir dans 1,5 litre d'eau et pulvériser la plante atteinte avec. Renouvelez l'opération plusieurs fois par semaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de parasites sur votre plante. Si ça ne suffit pas, vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé d'alcool à brûler que vous tamponnerez sur les feuilles atteintes. En cas d'attaque, il est recommandé de sortir ces plantes d'intérieur en extérieur pendant l'été, en veillant à ne pas les exposer au soleil direct. Une fois dehors, les coccinelles, les cirfes et les guêpes viendront se nourrir des cochenilles. Si vous observez des petites mouches noires sur la terre de vos plantes, il s'agit probablement de la mouche du terreau, les stiarides. Ces petites mouches que l'on voit parfois voler près du terreau de nos plantes sont attirées par une terre riche en humus et humide. La meilleure solution pour les éviter est de laisser sécher le terreau de vos plantes entre 2 arrosages. Si cela n'est pas possible, car les plantes concernées demandent des arrosages très réguliers, on peut les piéger avec du miel et de l'eau dans un bol que l'on placera près du pot atteint. Le sucre devrait attirer les moucherons qui seront ensuite piégés dans le miel. Il est aussi possible de recouvrir la terre avec des billes d'argile, du gravier léger ou même avec un tulle. Celui-ci empêchera les mouches de se nourrir et de se reproduire, ce qui finira par les éliminer complètement au bout de quelques jours. Les mouches ne sont pas forcément un danger pour la plante, en revanche, les nombreuses petites larves qu'elles pondent dans la terre se nourrissent des radicelles de la plante et peuvent finir par l'affaiblir. Elles sont souvent vecteurs de maladies entre les différents végétaux. Si vous observez des mouches blanches sur le feuillage de vos plantes, il s'agit sans doute d'une attaque d'aleurode. Ces petites mouches prélèvent la sève des plantes et finissent par l'affaiblir. Comme elles apprécient particulièrement les milieux chauds et secs, vous pouvez sortir vos plantes d'intérieur après les dernières gelées de printemps pour leur faire profiter des nuits encore fraîches. Cela pourra leur permettre de se débarrasser de ces parasites. En plus d'affaiblir les plantes, la présence d'aleurode peut entraîner des attaques de fumagine, un champignon qui se nourrit du miel sécrété par les mouches quand elles aspirent la sève de la plante. Si l'air frais et une brumisation régulière ne suffisent pas à les éliminer, vous pouvez traiter vos plantes en pulvérisant un mélange d'eau, de savon noir et d'huile de colza. Mélangez 2 cuillères à soupe d'huile de colza avec 2 cuillères à soupe de savon noir dans 1 litre d'eau tiède.
Le traitement sera le même pour les araignées rouges, que l'on appelle ainsi malgré leur couleur blanche, et qui tissent de fines toiles sur les feuilles et les assèchent petit à petit. Pareil pour les thrips qui ne survivent pas en milieu humide. Attention toutefois, certaines plantes ne supportent pas d'avoir le feuillage mouillé, comme les azalées, et les plantes qui ont un feuillage dufteux de manière générale. Si ces parasites sont déjà bien installés, vous pouvez également baigner intégralement vos plantes, pour celles dont le feuillage ne craint pas l'humidité. Il suffit de remplir une grande bassine avec de l'eau à 45 degrés, dans lequel vous diluerez un verre de savon noir. Vous laissez bien tremper le feuillage et la motte 5 minutes environ. Cette opération aura également servi d'arrosage. Il faudra donc laisser sécher la terre avant de réarroser les plantes. Laissez ensuite votre plante s'égoutter. À cette température et grâce au savon noir, les parasites devraient avoir succombé au traitement. Si vous voyez certaines feuilles de vos plantes jaunir par endroits sans observer de parasites, vous avez peut-être affaire aux acariens. Les acariens ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ils laissent généralement de minuscules points jaunes sur les feuilles, qui sont dus aux piqûres de succion qu'ils infligent à la plante. Ils apparaissent également quand l'air intérieur est trop sec. Commencez par supprimer les feuilles les plus atteintes. Pour les éliminer, il faudra ensuite augmenter l'hygrométrie de votre intérieur. Vous devrez également éviter les excès d'engrais azotés qui favorisent leur prolifération. Pour les traiter, vous pouvez utiliser une décoction d'ail que vous pulvériserez sur le feuillage plusieurs jours. Faites tremper pendant 24 heures 100 g de gousses d'ail dans 1 litre d'eau, faites bouillir le tout 20 à 30 minutes, puis filtrez l'eau pour retirer les gousses. Pulvérisez ensuite la plante avec cette décoction. Vous pouvez également traiter à l'huile de colza et au savon noir. Si l'air chaud et sec favorise l'apparition de ces insectes sur les plantes d'intérieur, un air chaud et trop humide aura tendance à favoriser les attaques de champignons. En cas d'attaque sévère, changez le terreau et supprimez les feuilles trop atteintes. La plupart du temps, les attaques cryptogamiques, donc les attaques de champignons, sont causées par un terreau trop humide. Le premier recours est de laisser la terre sécher, au moins en surface pour les plantes qui demandent plus d'eau. Une température trop élevée favorise également le développement des champignons. Leur faire prendre un peu l'air frais après les dernières gelées du printemps peut grandement les aider. Veillez toutefois à les isoler des autres arbres ou plantes du jardin pour ne pas que le champignon ne se répande. Pour ce genre d'attaque, il est possible d'utiliser de la cannelle. Bien qu'elle soit généralement plutôt utilisée en cuisine, la cannelle est aussi connue pour être un antifongique. Diluée dans de l'eau, on peut en pulvériser sur une plante atteinte plusieurs jours de suite. Elle est avant tout utilisée dans un rôle préventif. En cas d'attaque de champignons, mélangez de la cannelle à de l'alcool à 70 degrés, puis pulvérisez la plante. Vous pouvez également passer directement un chiffon imbibé d'alcool sur le feuillage. Saupoudrez aussi le dessus du terreau avec un peu de cannelle pour éviter que des spores ne se propagent dans la terre. En plus des vertus antifongiques, la cannelle est également cicatrisante. Cela va doubler son action contre les attaques de champignons, car les plaies sur un végétal sont souvent un terrain favorable pour ces parasites. Enfin, il est aussi possible d'utiliser le fameux bicarbonate de soude. C'est un ingrédient phare de la maison qui est également bien utile pour les plantes vertes en cas d'attaque de champignons. On dilue 1 cuillère à café de bicarbonate dans 1,5 litre d'eau, puis on le pulvérise directement sur le feuillage. Il est conseillé de faire un test sur une partie seulement avant de pulvériser tout le feuillage, car le bicarbonate à forte dose peut parfois brûler les feuilles de certaines plantes. Attention aussi à ne pas l'utiliser en excès car il peut finir par provoquer des carences en minéraux dans le substrat. Pour éviter les récidives, commencez d'abord par analyser pourquoi votre plante a été attaquée. L'air est-il trop sec ou au contraire trop humide? A-t-elle manqué d'eau? Un environnement optimal pour votre plante lui permet de mieux résister aux attaques de parasites. Merci de m'avoir écouté, bonne journée à tous et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts Rustica.